Donc les amis, on va essayer de passer de ça à ça. Hein, donc protection fourche et protection bras oscillants. Allez-y. Bon alors salut les amis, comme je vous l'avais dit, hein, on devait parler pour la MT-09 qui est là devant, eh bien, de la mise en place des protections fourche et bras oscillants. Alors donc là j'ai obtenu deux modèles de Gilles Tooling, Gilles S Tooling, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, c'est une entreprise luxembourgeoise. Alors attention, hein, ce sont des modèles qui vont sur la MT-09 de 2020, avant la 2021, d'accord? Pourquoi? Parce que les trous d'anthrax de roue sont différents entre ce modèle 2021 et le précédent modèle visiblement. Alors je vais vous les montrer. Donc ça arrive comme ça, chacun dans sa boîte évidemment, hein. Et le fonctionnement est le suivant. Alors vous voyez, c'est des modèles d'occasion, hein, je vous le dis tout de suite, hein, qui ont déjà été utilisés, mais on s'en fout. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Quand on l'installe dans l'axe, évidemment, le diamètre de la partie argentée et le diamètre de la partie rouge, eh bien, sont exactement les mêmes. Donc on enfonce dans l'axe, le trou de l'axe de la roue par exemple. Alors là c'est un rear air arrière. Et donc quand on l'enfonce et que l'on visse cette vis là, on vient écarter, vous voyez, les deux pièces, ça fait ça. Hein, comme un petit peu les comment ça s'appelle, tu sais, sur les vélos, les potences plongeantes, Bon Trajet par exemple, hein, Bon Trageur ou Bon Trajet, eh bien ils ont le même système de potence. Tu l'enfonces, quand tu serres le boulon, hop, il y a un écartement qui se fait là, tu le vois, et ce qui fait que, eh bien, ça bloque. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vraiment les deux diamètres du trou et celui-là soient quasi pareils, hein, à quelques dixièmes près, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de marge. En l'espèce, c'est pas du tout ça, hein. Sur la MT 2021, c'est beaucoup plus gros le trou que ce diamètre-là, donc ça peut pas fonctionner. Pareil, l'autre côté de l'axe de roue, puisqu'ils sont différents, les trous d'axe. Et à l'avant, c'est le même système, donc tu vois, c'est encore plus petit, mais ça rentre pas. Bon, alors je me suis dit, il faut donc qu'on fasse quelque chose, soit on réusine carrément. Bon, attends, je vais enlever celui-là parce que là il y a déjà le. Voilà, donc soit on réusine cette pièce complètement en aluminium, ok. Donc les cotes tu les as dans les mains, donc il suffit d'avoir le diamètre de perçage sur l'anthrax de roue et bingo, tu fais un peu plus large et puis ça va rentrer, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pourquoi s'emmerder avec ce système-là? Alors pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus simple à enlever, hein, t'as pas la tige filetée au milieu. D'accord, qui va venir bloquer les deux pièces. Ceci étant dit, si tu ne l'as pas, c'est ce qu'on va faire, on va créer, de toute façon, on va mettre en place le système de vis qui va traverser l'axe puisqu'il est percé de part et d'autre. Ok, donc on peut réusiner cette pièce en aluminium, je n'ai pas de tour, donc je ne peux pas construire cette pièce-là. Ensuite il aurait fallu chercher sur internet, trouver quelqu'un qui est en capacité de le faire, ça fait 4 modèles différents, je ne sais pas combien il va me demander, enfin bref, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui on a ce qu'on appelle une imprimante 3D, donc on peut dessiner sur, par exemple là j'ai dessiné sur Fusion 360 le modèle de pièce qu'il me fallait, et qui va aller pile poil là où on veut. Donc ça a pris un peu de temps parce qu'il me fallait tout le matériel pour pouvoir réaliser le job, hein. Donc désolé les amis si ça a pris un peu de temps. Alors on va enlever ça, puis je vais vous montrer. Donc on n'utilisera plus le boulon, par contre on va utiliser les pièces qui vont avec pour le blocage de cette pièce mobile, hein, qui est réparable, hein, si on a eh bien, une chute que je n'espère à personne bien entendu. Hop, on change juste cette pièce. D'accord ? Et là, si je regarde avec notre axe, bingo, ça va pile dedans. Tu peux le voir, ça rentre. Et ça va le faire. Si je regarde la deuxième pièce, de la même manière, voilà, j'enlève ça,
j'aurais besoin que de cette pièce là. On regarde, voilà, et ça va. Ok. Pareil pour la partie avant. Donc là, hop, c'est bon. Et pareil, j'ai voulu rajouter le disque pour que ça ressemble, hein, c'est-à-dire que on ne verra pas ce morceau-là, hein, puisqu'il est à l'intérieur de l'axe, on voit que cette bande. Donc je voulais que ça fasse de la même manière, un truc assez symétrique. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir clé de 10, 2 fois, 2 clés de 10. Il nous faut une tige de 6 inox, tige de 6 qu'on va couper à la bonne longueur. Il nous faut un marqueur pour marquer la longueur à couper. Il nous faut du frein filet fort. Bon, moi j'ai Liquimoli, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, il faut du fort. Il faut celui qui ne s'enlève que si on chauffe. D'accord? Parce qu'on va le mettre, mais uniquement d'un seul côté de la tige filetée, pas de l'autre. C'est pour ça qu'il nous faut une petite rondelle en inox, un écrou borgne et un écrou freiné en inox tous les deux. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai déjà découpé pour la roue avant et voilà le job. Donc pour la roue avant, ici j'ai mis du frein filet liquide molly. C'est quasi impossible à enlever sauf à forcer dans un étau en pliant la tige métallique. J'ai testé hein, évidemment. Et sinon à chauffer au chalumeau, ça brûle le Liquimoli et ça se démonte. Okay, sinon là, ce côté-là, ça bougera pas. Et de ce côté, par contre, c'est un écrou standard, mais avec un frein. C'est le frein filet plastique qu'on met de ce côté. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour la roue avant, je vais le monter tout de suite, comme ça vous allez le voir. Et pour la roue arrière, il va falloir que je mesure et je découpe. Alors je vous explique. On prend les pièces qu'il nous faut et on les met en place tout de suite. Même si on va les enlever après. Voilà. Donc je pose mes pièces, je prends ma tige filetée, je vais mettre. Alors là on va attaquer côté gauche. Donc je vais mettre la pièce, je vais mettre, il ne faut pas oublier, cette pièce, évidemment. Je rajoute une rondelle qui n'est pas absolument nécessaire, mais je la rajoute quand même. Et on vient mettre en place la vis. Voilà. On va pas bloquer, hein, parce que c'est pas de ce côté-là que je vais, comment dire, que je vais bloquer ce boulon, mais de l'autre côté que j'aurai coupé, puisque je veux garder ce côté propre, hein, du côté où on pourra démonter. Donc là, c'est juste une mise en place. Donc voilà, là on est sur rear, donc arrière, l'avant on va le ranger, mélangeons pas les pièces, toujours mieux, comme ça on s'en sort facilement. Donc cette partie est mise en place, ok. Et après il va nous rester l'autre côté, donc on prépare déjà notre petite pièce, on prend la pièce fournie qu'on mettra là. Et ça, on n'a pas besoin du boulon pour le moment puisqu'on ne va pas serrer. On va juste mettre en place comme ça pour mesurer la distance adéquate pour découper la tige filetée. Donc allez, j'y vais, j'emmène ça avec moi. C'est parti. On l'intègre à l'intérieur, comme ça, sans rien esquinter. Voilà, tu vois, ça rentre pile poil. Je viens passer les morceaux qu'on a bien identifiés, on va pousser tout ça jusqu'au bout, comme ça, tu vois, ça rentre pile poil. Il y a un peu de jeu, mais c'est normal, hein. Il faut qu'il y ait un peu de jeu quand même. Le but du jeu, c'est pas que ça claque. Alors, voilà. Là, on va essayer de pousser ça au bout, avec un stylo, avec un bout de bois, avec ce que tu veux, hein. Pousse-le bien au fond, comme ça. Et puis je vais tracer à peu près là. Je vais découper la pièce ici. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je vais découper la pièce ici. Voilà, donc c'est à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Voilà, donc c'est à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là. Je marque. Et puis je vais tracer à peu près là
Voilà, et je vais découper à l'avant de mon trait. Tout ça, sans les paumer. Donc voilà, je reviens de ce côté, on pose ça, on remet ces pièces dans la boîte, comme ça on est peinard, on les perd pas. On va faire exactement pareil de l'autre côté, donc il suffit d'enlever l'écrou et de reverser tout ça à l'intérieur, et voilà, donc on a enlevé nos pièces. Et nous, quand on regarde notre tige, voilà, c'est là que je dois couper. Ok ? Alors je vais aller le couper, hein, je vais vous épargner ça, hein, c'est à la scie à métaux tout simplement, après avec enfin ce que vous pouvez, ce que vous avez pour essayer de lisser un petit peu eh bien la découpe, hein, ok. Donc pour ce faire, on met un boulon à l'intérieur, on fignole la découpe et on ressort le boulon. Si on a une filière, on met la filière, tarot filière, hein, on la met en place pour refaire un petit peu le filetage au début, et c'est tout. De toute façon, il va être bloqué, il va être noyé, comme je vous l'ai dit, hein, de ce côté-là. Hein, on va mettre notre fameux boulon borgne, hein, et de l'autre côté, non. Ok, donc je vais découper ça, et je vais vous reprendre. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut déjà installer la partie avant, comme ça je vous montre un peu comment ça se met. Donc voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est le côté boulon borgne, je le mets du côté embrayage, d'accord, de la roue, c'est-à-dire côté gauche, donc côté embrayage, et ce sera côté frein, donc côté droite, que eh bien, je vais mettre mes deux boulons pour le desserrage, hein. Comme ça je saurai que c'est à droite, et puis si il y a une intervention à faire sur ma moto, je dirais c'est à droite que ça s'enlève, c'est pas la peine de forcer à gauche, côté embrayage ça pourra pas s'enlever, d'accord. Alors c'est parti, donc j'enlève ce boulon, enfin cet écrou, j'enlève la rondelle, l'autre rondelle, je prends la pièce qui va alors, du côté embrayage, c'est le plus fin en fait, donc tout est mis. Je prends les autres pièces, hop hop, mes deux clés, j'y vais. Alors les pièces en plastique, d'accord, je les ai donc imprimées. Attends, j'ai le fil qui va me gêner là. Imprimante 3D, c'est du PETG de chez Eason, Eason en anglais. Alors j'ai du PLA, alors du PLA évidemment, hein, j'ai fait des tests d'abord en PLA parce que ça coûte moins cher, hein, donc enfin un peu moins cher, d'accord, il faut être raisonnable. C'est pas super cher non plus. Attends, je sais pas si on voit bien, j'espère qu'on voit. Voilà, je vais mettre ça là et je pose mon petit boulon devant. Voilà, on serre un peu avec la partie droite. Une fois que le boulon est pris, c'est fait, hein, je te le dis. Ensuite, là ça serre. Donc côté clé de 10, je vais la mettre de ce côté pour verrouiller. Et puis de ce côté-là pour serrer. On va déjà serrer gentiment. Alors c'est pas la peine de serrer à la mort, hein, les gars. Hein. D'accord, hein, enfin moi j'ai pas besoin de serrer à la mort. De toute façon, voilà, tu vois, il faut rester raisonnable. Voilà, ça bougera pas, je te le dis. Ok, donc là c'est mis. Et ensuite, eh bien on va tout simplement mettre les deux bouchons qui vont bien. La déco en fait. Voilà, donc tu les positionnes là et puis tu appuies comme ça, c'est fait. Pareil de l'autre côté, tu appuies, voilà comme ça et c'est fait. Ok, donc il n'y a plus qu'à mettre à découper l'arrière et à les mettre en place. Donc voilà qui a été fait, c'est découpé, pas de problème. Là je l'ai passé à la meuleuse, hein. D'accord, j'ai une meuleuse, donc c'était assez facile. Ok. Il n'y a plus qu'à mettre du frein filet. Attends, je vais le retourner un coup. J'espère que vous voyez bien, parce que en fait, j'en sais rien. Alors voilà, frein filet. Il est vert, moi, Liquimoli c'est vert. Mais vous, si c'est du rouge, il y a d'autres marques, il n'y a pas que ça. Donc voilà, j'en fous à l'intérieur. Hein. On est généreux. On ferme ça et je prends le boulon, je vous ai dit côté découpe, d'accord, et non pas le côté propre là que je vais garder comme ça.
Allez, je visse, ça va sortir très certainement. Alors je visse et je dévisse pour qu'il y en ait sur le filet, hein. C'est ça le but. Voilà, hop, je l'en enlève. Tu vois, là il va y en avoir plein sur le filet, pas de problème. Voilà qui est fait. On peut serrer un petit coup, mais tu pourras pas avec en tenant juste comme ça. De toute façon, ça servira à rien. Le reste, on s'en fout. Je vire ça par terre. Je vais essuyer avec un petit bout de papier le surplus là. Donc j'essuie le surplus avec un bout de papier. Pas en foutre partout, c'est tout. Voilà, ça changera rien, hein. Je te le dis tout de suite. Donc voilà, j'essuie bien. Ok, qui est fait. Maintenant, on va aller le mettre en place, hein. Donc le côté plus large, c'est lui. D'accord. Donc on va prendre la rondelle. Plutôt dans le sens inverse, dans le bon sens quoi. On met la petite rondelle, la grande rondelle. Ok. Alors t'en as deux, t'en as une avec un grand axe et un petit axe. Ça change rien, mais bon, allons-y. On va faire ça, on va le mettre là. Donc lui, c'est prépositionné, on est d'accord. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et puis on va aller se diriger vers la moto pour installer les trois autres pièces de la même manière. Ok, plus les clés. C'est parti. Donc de côté là, on l'intègre comme on l'a fait pour l'avant. La pièce, on remet la grosse rondelle en alu. On met la petite rondelle. Et ensuite, on vient mettre le boulon comme ça. Et on vient tourner de la même manière comme on l'a fait tout à l'heure. Allez, s'il veut bien rentrer gentiment. Oups, tu vois ce que je t'ai dit quand c'est par terre, c'est pas évident. Voilà, une fois qu'il est pris, c'est fait. Comme tout à l'heure. Et puis on va tourner gentiment. Pas la peine de forcer à éclater les pièces, hein, je l'ai dit. Dès que je sens que ça va prendre, je vais m'arrêter. Voilà, tu vois, là c'est pris. Serrer un peu. Et voilà. Et puis on remet nos deux caches par-dessus. Que je prends là. Mais le premier qui va là. Qui va là. Et voilà. Bon, je vais regarder. Est-ce qu'on voit bien? Hop, je me rapproche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tu vois? Pas mal, non? On va se rapprocher. Voilà ce que ça donne sur la roue arrière. Ok. Et voilà ce que ça donne sur la roue avant. Voilà. Pas mal, non? De l'autre côté, côté roue avant. Et côté roue arrière. Et voilà les amis. Donc la seule contrainte là, ça a été évidemment de fabriquer les pièces pour centrer ces protections. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Il faut absolument que je fasse le montage de ce que j'avais fait sur les valves, hein, des valves de roue avant et arrière, puisque je les ai remplacées, vous le voyez, par des Bridgeport. Donc il faut que je fasse le montage et que je le mette en ligne. Parce que là j'ai démonté les pneus, évidemment, j'ai rééquilibré, enfin bref. Voilà, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Ok mes amis? Allez, salut à tous. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et puis un petit commentaire. Franchement, ça fait plaisir un commentaire, très honnêtement. Merci à vous tous. Salut les amis.